Hey, salut la team, j'espère que vous êtes en forme. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te présenter tout ce que j'ai dans mon sac à chaque fois que je vais m'entraîner ou sur les matchs. Tout le matériel que je prends à chaque fois, des choses simples qui me permettent de m'échauffer de façon optimale. Mais avant ça, intro. N'hésite pas à télécharger la Bible du tennisman, c'est l'e-book offert que j'offre. Il y a déjà plus de 1000 téléchargements. Dans cet e-book, je vais te donner des conseils sur la nutrition, sur la tactique, sur le mental et plein d'autres choses. Le lien est dans la description. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu souhaites savoir ce que j'ai dans mon sac avant mes entraînements ou avant mes matchs. C'est du matériel que j'utilise tout le temps, n'importe où, que ce soit sur les lieux où j'entraîne personnellement, où je vais matcher, n'importe où je suis en France, j'utilise tout le matériel qu'il y a dans mon sac. C'est des choses très simples qui vont te permettre de les emmener n'importe où, faciles à transporter et qui vont te permettre de t'échauffer de façon optimale physiquement, l'œil, la concentration, qui vont te permettre de faire un échauffement complet avec des choses très simples. Je te présente tout ce que j'ai dans mon sac tout de suite. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'on est en plein dans une série où je fais une vidéo tous les 2 jours pendant 2 mois. Pendant 2 mois, je te donne un conseil tous les 2 jours sur la chaîne. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, active la cloche parce que sinon tu ne vas pas recevoir les prochaines vidéos, les prochains conseils. Maintenant, on passe à la dégustation du sac. Je vide mon sac, c'est parti. Alors, le premier élément que j'ai dans mon sac, c'est quoi? Et allez, on prend en premier, c'est des coupelles. Je prends toujours 1, 2, 3 coupelles. Allez, 3, 4, pas plus. Une petite coupelle. Indispensable. Quelques-unes. Pourquoi? Les coupelles, je m'en sers des fois pour faire des petits exos d'entraînement pour délimiter 2 espaces de petites distances de 3, 4, 5 mètres en fonction de l'espace que j'ai. Tu prends 2 petites coupelles et tu peux t'échauffer, délimiter un petit espace pour faire des allers-retours, pour faire des gammes d'échauffement. Ça, les coupelles, c'est indispensable. Et en plus de ça c'est pour l'échauffement physique. Mais moi, je m'en sers également pour s'échauffer. Par exemple, si tu as un terrain avant, tu peux jouer un peu. Tu te mets des petites cibles pour t'entraîner, t'échauffer, surtout t'échauffer visuellement, te concentrer direct à viser dès l'échauffement. Allez, tu t'échauffes avec un pote ou même un gars sur le côté ou quelqu'un d'autre sur le côté. Tu peux trouver un petit sparring pendant 10 minutes avant ton match. Tu dis, on installe une coupelle, tu te mets une coupelle pour viser. Ça permet de te concentrer, de t'échauffer de façon optimale pour ton match juste après. J'ai fait une vidéo où je t'explique l'importance des cibles, pourquoi il est important de s'entraîner avec des cibles. Je te mets une petite fiche juste ici. Clique sur la fiche parce que s'entraîner avec des cibles, c'est indispensable. Et le faire juste avant tes matchs, ça va énormément t'aider à être bon ensuite. Ça, c'est le premier. On passe au suivant. Le deuxième, c'est que j'ai tout le temps des balles. Tu remarqueras, j'ai tout le temps des balles différentes. Je m'en fous, moi. La balle de la couleur, tu vois, là, j'ai une orange. Là, j'ai une point vert. J'ai une dure encore. Tu vois, j'ai une dure. J'ai tout le temps 3-4 balles dans mon sac. Peu importe la balle. Bon état, mauvais état, on s'en fout. Bon, il en faut toujours au moins une qui soit en bon état, capable de jouer. Mais même si elle est un peu usée, on s'en fout. Le but, c'est d'avoir quelques balles dans son sac. Moi, j'en ai toujours 4-5. J'en ai toujours un peu plus. Ouais, là, tu vois, j'en ai 5. 3 et 2 dans le sac encore. J'en ai 5. Pourquoi? Parce qu'avec les balles, tu vas pouvoir faire plusieurs trucs. T'échauffer, taper la balle avec les cibles, comme je t'ai montré. T'échauffer face au mur. Clique ici, je t'ai mis une petite vidéo où je te montre un exercice pour échauffer ton œil face au mur avec 2-3 balles, un jeu de coordination œil-main qui va te permettre de t'échauffer physiquement l'œil, aussi le bas du corps, et c'est un bon jeu de concentration. Regarde la vidéo. Avec 3-4 balles, tu peux le faire. Donc ça, c'est la raison pour laquelle il faut prendre des balles. Il faut tout le temps avoir une ou plusieurs balles dans son sac, c'est indispensable. Si tu n'as pas de balles, c'est une grosse erreur. Ok, on passe au suivant. Le suivant, c'est un élastiband. Bon, ça, c'est pour s'échauffer un petit peu musculairement, tout ce qui est articulaire, épaules, coudes, poignets, dos, un petit peu. Voilà, élastiband, super intéressant pour s'échauffer. Ça, je l'ai tout le temps. Notamment, je m'en sers beaucoup pour les épaules. Échauffer au niveau des épaules, pour moi et pour mes joueurs, ça c'est indispensable, un petit élastiband. Tout le matériel que je vous montre, bien sûr, les balles, t'en as tout le monde, mais tout le monde en a, t'en trouves partout, mais tout le petit matériel qui est un peu spécifique, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Le lien dans la description de chaque un petit peu outil, chaque matériel sera dans la description pour que vous le trouviez plus facilement. Donc ça, petit élastiband, moi c'est une force moyenne, je crois. Je ne sais plus la force que c'est. Faites attention quand vous l'achetez, il y a différentes couleurs, il y a des raisons parce que
il y a des forces, plus la force est élevée, plus en fait c'est dur. Tu vois l'élasticité de la bande. Il ne faut pas prendre des bandes trop fortes. Il faut prendre des bandes en gamme moyenne. Je ne sais pas la force moyenne, je ne sais pas laquelle c'est celle-là. Mais en tout cas, ça ne sert à rien de prendre la force la plus haute, hein, aucun intérêt. Il faut que ça soit un échauffement, il faut que ça soit contre-résistance, mais pas que ça soit de la force où on soulève de la charge. Okay, il faut que ça soit quelque chose, une force moyenne, c'est très bien. Donc si vous en achetez, je vous mettrai le lien avec des forces moyennes dans la description. Donc ça, Elastiband, intéressant pour s'échauffer, notamment au niveau des articulations. J'ai fait un petit échauffement. Clique ici, je te mets une petite fiche pareil, un petit échauffement qui va te permettre de t'échauffer. Ça, Elastiband. Suivant, ça, je pense que un dé, c'est quoi? Je te montre un peu plus près. Tiens, juste ici, un dé. C'est un dé en caoutchouc. En fait, il rebondit, il est mou, tu vois, il rebondit. Bon, avant, il s'allumait, mais on s'en fout. J'ai acheté ça à la Farfouille. Je l'ai payé ça, je sais plus, j'ai payé 50 centimes ou 1 euro. J'en ai 3-4. C'est un dé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il rebondit. Voilà, je peux le balancer là. Ouais. Hop. Là, ça pas, je l'ai lancé un peu sur mon pied, donc ça n'a pas très bien marché. Mais en fait, quand tu l'utilises, tu te mets face à un mur, tu l'envoies, et quand il rebondit, il fait des rebonds aléatoires. Ça permet de t'échauffer physiquement, le bas du corps, t'échauffer l'œil, ta concentration. Pareil, très intéressant. Super jeu pour s'échauffer seul sur les lectures de trajectoire, sur le jeu de jambes, la vivacité. Très intéressant. Ça, je te mettrai pareil le lien dans la description. J'en ai trouvé d'autres sur internet. Je te mettrai le lien dessus. C'est pareil. Sinon, j'utilise aussi, je les ai pas là parce que je les ai prêtés. C'est des balles Z. Je te mets une petite fiche ici. Des balles Z, c'est des balles multifaces. Mais ça fait exactement pareil que le D là. C'est exactement pareil. Ça fait des rebonds un petit peu aléatoires. Du coup, tu peux les rattraper un peu. Enfin, elles font des rebonds un peu n'importe où. Et le but, c'est de les rattraper face à un mur ou tout seul. Donc, ça, super intéressant pour échauffer ton œil et le bas du corps, lecture trajectoire. Ça, c'est super intéressant. Ça, c'est peut-être le truc que j'oublie le moins. Si j'oublie quelque chose d'autre, bon, je peux compenser. Mais ça c'est le meilleur des échauffements. Notamment pour commencer un match sur les lectures de trajectoire. Ça, c'est très intéressant. Balle Z ou ça. Balle Z, je te mettrai pareil le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Ça, c'est l'élément suivant. Next. Pareil, dés, mais là, ce coup-ci, ils sont en mousse. Dés en mousse. Petit dé en mousse. Tu vois, il est plus dur celui-là. Petit dé en mousse. J'ai soit l'un, soit l'autre. Des fois, j'ai les deux. Là, j'ai les deux. Dés en mousse. En fait, là, ils sont plus durs. Ceux-là, ils ne rebondissent pas. Par contre, tu les mets sur ta raquette. Je lâche le sac. Là, il commence à me saouler. Tu le mets sur ta raquette, tu fais rebondir. Et quand tu fais rebondir, vu qu'ils sont en mousse, ils vont rebondir un peu n'importe où. Très bon jeu d'échauffement avec la raquette. Ce coup-ci, du coup, c'est avec la raquette quand tu es seul, quand tu n'as pas de partenaire ou tu n'as pas de mur, tu peux le faire tout seul. Tu fais rebondir sur ta raquette, du coup, il faut tout le temps bien placer dessous, la faire rebondir. Tu peux faire côté ciel, côté paume de main, côté dos de la main. Tu alternes. Le but, c'est d'essayer de faire un maximum de rebonds. C'est assez dur, mais par contre, c'est un très bon jeu d'échauffement avec raquette si tu es solo. Donc, la petite en mousse, pareil, je te mets le lien dans la description. Je ferai une petite vidéo où je vous montrerai. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé déjà qu'est-ce que je peux faire avec les dés en mousse. J'en ai deux, j'en ai plusieurs, j'en ai même 3 je crois. Voilà mon ami, j'ai vidé tout mon sac. Tu as vu, c'est tout ce que j'avais dans mon sac, j'ai plus rien. Tous les éléments que je t'ai montré, le sac du coup pareil, on le balance. Tout ce que je t'ai montré là, c'est tout ce que j'ai dans mon sac qui vont me permettre qui me permettre si tu as un sac. Prends ces matériaux-là, ces outils-là, qui vont te permettre de t'échauffer de façon optimale. Le dé, avoir tout le temps des balles avec toi. Avoir un Elastiband pour t'échauffer au niveau articulaire. Les coupelles pour viser. Quand tu t'entraînes, avoir une cible à viser, c'est bien. Si tu as un partenaire, un petit sparring avant tes matchs, très intéressant. Prends tout ça dans ton sac. Ça ne prend pas beaucoup de place. Le truc, c'est qu'il faut que ça prenne pas beaucoup de place et que ça soit efficace. Tous ces outils-là, moi, je les trouve indispensables. Je les emmène chaque fois avec moi. Je prends pas de corde à sauter, beaucoup me disent pas de corde à sauter. Bah non, parce qu'en fait quand je fais des jeux avec les dés et tout, ça fait pareil des déplacements de tennis. La corde à sauter, j'aime pas trop. Je suis pas trop fan parce que personnellement j'aime pas trop la corde à sauter. Mais du coup j'ai d'autres jeux qui échauffent le bas du corps. N'hésite pas à mettre un like si tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as d'autres choses que tu mets dans ton sac. Abonne-toi et active la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sinon je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas que le meilleur des coachs, c'est toi-même, tu es ton propre coach mon ami. Ciao! J'espère que la vidéo t'a plu, ça a été beaucoup de boulot. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sinon, tu peux voir ma dernière vidéo juste ici.